Bonjour. Alors merci d'abord pour, tous vos commentaires qui m'ont tous tellement touchée et encouragée en fait à continuer ces partages. Il me semble que c'est vraiment, l'avenir de notre humanité, de continuer à nous donner aux uns aux autres ce dont, nous avons besoin pour mieux grandir ensemble. Je ne crois pas que ce soit toi ou moi, mais je crois que c'est toi et moi qui allons continuer à créer ce monde que nous désirons vivre et aussi à le générer pour nos proches, nos enfants, les êtres que nous aimons. Alors merci beaucoup. Donc je continue à te partager ce qui vient aujourd'hui pour moi et l'envie de travailler et de parler de l'amour et de la relation. Je crois que toutes nos blessures, toutes nos douleurs qui génèrent nos épreuves sont en fait liées à des relations. Que ce soit une relation avec le monde, la nature, cette écologie, que ce soit la relation avec une personne, que ce soit la relation avec soi-même, avec tout ce qui est de l'ordre du vivant en fait, et même la relation avec quelque chose peut-être de plus universel. En fait, tout est relation. Et je crois que c'était Freud, je suis plus sûre à 100%, mais enfin c'est un grand théoricien de la psychologie à qui on a posé la question, mais quelle serait votre définition de l'être humain? Il a pris un temps de silence et il a dit au final, une relation. L'être est relation. Et je trouve que c'est intéressant de pas forcément se réduire à une relation, j'en sais rien, mais de prendre en compte cette vision-là que tout ce qui est relation va être extrêmement important dans notre vie. Un être humain sans relation, sans société, sans groupe, en fait, va se laisser dépérir. Il n'est pas fait comme ça. Fondamentalement, un de nos besoins vitaux, c'est d'être en relation. Alors, si c'est là, dans cette relation première à la vie, aux parents, etc., que nous nous structurons, c'est au sein de cette relation que nous sommes aussi donc blessés dans notre sensibilité. Et quand on est enfant, on est une sensibilité sur pattes en fait. Et c'est pour ça que je parle de l'enfant intérieur. C'est un autre mot pour parler de cette sensibilité qui nous habite. Même si nous en sommes très coupés, elle nous rattrape. Elle nous rattrape. Et à des moments de vie où on ne le choisit pas, et sous forme d'épreuve en fait. Eh bien, si nous sommes blessés dans la relation au départ, c'est aussi dans la relation que nous allons guérir. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. La relation qui va nous guérir, c'est parce qu'elle va être dans un mode où on va pouvoir être réceptif, on va pouvoir recevoir à nouveau. Or, quand on est blessé, ce qu'on fait, c'est qu'on se ferme pour se protéger. On se coupe, on dit oula, ça c'est pas bon ça, ben, je vais plus être poreux à cette transmission-là, je vais me couper. Ça s'appelle en fait faire des clivages à l'intérieur, se couper, s'éloigner d'un ressenti, parce que ce ressenti il est douloureux. Et quand on est enfant, on n'a pas de capacité de, de, de contenir des événements trop douloureux. Donc pour se protéger, on se défend en coupant. Mais après, on continue à le faire. Et après, on se sent pas nourri comme on aimerait au niveau affectif, au niveau relationnel. On se sent pas satisfait, pas heureux. Et ça continue à se vivre. Donc, qu'est-ce qui va changer ça? C'est de retrouver une capacité, en fait, de recevoir. Mais pour ça, il va falloir ressentir à nouveau là où ça s'est fermé, en fait. Et souvent, je prends l'image pour parler de ma sensibilité, donc qui est quand même un espace qu'on pourrait appeler l'espace ici du cœur, de l'affectivité. C'est là qu'on est le plus touché
quand c'est pas physique bien sûr, et dans ces vidéos tu auras compris que je ne parle pas des douleurs physiques ou des problèmes physiques, parce que là, ben voilà, on va se soigner, on va aller aussi chercher de la technique, on va chercher des compétences qui sont très aujourd'hui ben, très possibles en fait, et c'est bien de le faire. Mais quand c'est des douleurs plus qui n'ont pas de forme extérieure, qui n'ont pas de concrétisation physique, c'est là où c'est plus difficile à appréhender et où souvent on est perdu, on est dans la confusion. Donc je vais principalement parler de ces douleurs-là. Et c'est là où je vais parler de ce manque intérieur. La douleur fondamentale sur laquelle on s'est structuré tous ici, c'est un manque profondément d'amour, sous forme de manque d'écoute ou d'attention ou de reconnaissance ou de valorisation ou d'encouragement ou de motivation. Quand on est petit, on a extrêmement besoin de tout ça en fait. C'est normal parce qu'un enfant humain, il n'est pas fini. Il n'est pas du tout autonome. Contrairement à certains animaux, l'humain, il met beaucoup de temps à acquérir, intérioriser des forces en fait, des compétences, à être autonome psychiquement. Il met longtemps, il met une vingtaine d'années. Et pendant ces 20 ans, évidemment, il est de plus en plus autonome. Mais on va dire que les tout premiers moments de la vie, on n'est tellement pas autonome qu'on a réellement besoin d'être nourri par l'extérieur. Et si on n'a pas ça, ben, ça fait des manques, ça fait des vides. Alors on est encore beaucoup trop dans notre société axé sur la matière. On n'est pas du tout encore suffisamment ouvert à une réalité qui pourtant est tellement présente, c'est nos besoins affectifs, relationnels, nos besoins psychiques. On est vraiment là, je trouve, mais très arriérés. Non seulement on les néglige, mais on les nie, en fait, la plupart du temps. Et on veut bien faire, hein. C'est pas parce qu'on veut mal faire. Personne ne veut mal faire, en fait, ou c'est très rare, vraiment très rare. Donc, il n'y a pas de parents qui veulent mal faire. Il n'y a que des parents qui, dans leur ignorance, dans leur inconscience, répètent des choses qu'ils ont eux-mêmes vécues ou qu'ils voient ou qu'ils glanent et qui ne sont pas nourrissantes réellement et qui peuvent même être blessantes. Vous voyez, mais ce n'est pas l'idée de culpabiliser qui que ce soit, parce que je vous dis, c'est extrêmement rare, la mauvaise volonté, en fait, surtout quand on est parent. On a au fond de nous tellement tous ce besoin et cette envie d'être aimant, puisque profondément notre essence réelle, c'est une capacité d'aimer que nous sommes tous. Mais quand c'est trop blessé, ça finit par être une capacité de détruire et de nuire. Mais la réalité profonde, l'essence, chez la plupart d'entre nous qui n'est pas trop blessé, reste une bonne volonté d'exercer cette réelle compétence, cette réelle qualité que nous sommes, une capacité d'aimer. Et donc, on va chercher à la faire grandir. C'est ce que j'appelle l'adulte intérieur, la mature, l'essence, le côté mature de nous. Voyez. Donc, c'est symbolique ce que je dis enfant, adulte, mais c'est pour mieux imager qu'en nous, il y a différents espaces ou différentes voix VOIX qui par moments s'expriment, et de commencer à comprendre et à connaître quand je réagis. Tiens, c'est la voix VOIX impulsive, incontrôlée, qui part parfois en live même de cet enfant blessé, de cette sensibilité blessée que je suis, et qui donc réagit à ce moment-là, et parfois je regrette même. Et tiens, quand là, je réagis pas tout de suite, que je respire, que je laisse monter dans des capacités de compréhension, de réflexion, que je prends le temps de choisir comment je vais donner une réponse à cette situation, et que je suis dans une certaine frustration de ne pas impulsivement me laisser réagir, que je suis capable d'accueillir cette frustration, de maîtriser quelque chose de mes pulsions, de mes impulsions,
que du coup, il y a plus d'énergie pour aller jusqu'à un espace de réflexion et qui va me permettre aussi de donner une réponse en cohérence avec mes valeurs, avec mes désirs réels. Voilà, ça c'est l'adulte qui peut faire ça. C'est ce qu'on appelle un circuit long en psychologie. Le circuit court, c'est action-réaction. Là, il n'y a pas de réflexion. Et là, c'est pas satisfaisant de la même façon. C'est-à-dire, c'est un mouvement de survie. Je m'attaque, je me défends parce qu'il faut que je vive. Mais c'est pas ça qui me rend heureux. C'est pas ça qui va me combler et me faire grandir. Il y a un moment donné, j'ai besoin d'apprendre à faire autrement. Ma vie n'est pas satisfaisante si je reste à ce niveau-là. Et donc, comment passer de ces circuits courts, réflexes, réactifs, empreints de violence, forcément. C'est la défense, c'est violent. À un circuit long. Alors, j'ai dit, il y a une notion de temps, c'est-à-dire déjà, c'est une notion que l'adulte, il sait tolérer une forme de frustration. Il ne se laisse pas aller impulsivement comme ça. Il va pouvoir tolérer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, ou peut-être plus, une frustration. Et ça, c'est une façon d'évaluer la maturité d'un être. En psychologie, c'est sa capacité à tolérer une certaine forme de frustration en lien avec des pulsions. Voilà. Et donc, effectivement, ça va être important de continuer à faire grandir cette capacité intérieure. Frustrer l'aspect violent en soi qui a envie de se défendre dans la réactivité, qui a envie d'attaquer. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire, parce qu'il y a des situations, je répète, où c'est de l'ordre de la protection de la vie immédiate, et là, heureusement qu'on a ces réflexes. Mais il n'y a pas besoin de faire une vidéo pour apprendre ça, on sait le faire. Donc là, c'est plutôt comment je vais apprendre. Alors, le premier point, c'est, bah oui, il y a une notion de frustration. Le deuxième point, c'est une notion de stop, arrête toute agitation physique qui va générer de l'agitation mentale, et l'agitation va être totalement contraire, va inhiber tes capacités de réflexion. Donc déjà, physiquement, je ralentis. Si je peux, je m'arrête, je m'assieds, je m'allonge, ou je reste debout, ou je marche plus lentement, ou j'arrête de parler quelques secondes. Voilà, je ralentis, je me pose. Et là, je me pose une question. Comment je me sens juste maintenant? Je vais faire ce que je n'ai pas forcément reçu un jour, c'est je vais m'intéresser à moi, à ma vie intérieure. C'est pareil, bizarre, mais c'est le premier pas en fait. Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Et souvent, j'ai pas les mots. J'ai juste une sensation désagréable. Donc la réponse, elle est simple. Je me sens mal. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin, de chercher oui, mais mal comment. Non, en fait là, tout de suite, ok, je me sens mal. Vous voyez, l'image, c'est un peu comme si on est dans une relation avec quelqu'un, et puis tout d'un coup, ma maison prend feu. Je suis là, sur le trottoir, devant ma maison, je suis avec le voisin d'en face, mettons, je suis en train plus ou moins d'être dans une dispute ou quelque chose qui me contrarie avec lui, machin, et puis je vois que ma maison prend feu. Et là, au lieu de me dire « Ah mais attends, ma maison prend feu, c'est mon urgence ça », ben, je vais me tourner vers le voisin puis dire « Ah mais en plus, regarde, t'as mis le feu à ma maison, et je vais m'attaquer à lui, blablabla. Bla, bla, bla. » Et ma maison, pendant ce temps, elle est en train de brûler. Mais qui s'en occupe? Mais personne. Et vous voyez, j'ai pris l'habitude de m'abandonner comme ça régulièrement parce que je plonge comme ça tête baissée dans les contrariétés que je vis, une relation, une circonstance de vie, et je me mets à être dans tout un tas de défensives ou d'offensives, et je me détourne de ce qui se passe chez moi. Alors, l'image de la maison qui prend feu, quand même, elle est parlante, parce que parfois c'est ça. Et ce qui prend feu, c'est peut-être un cancer qui se fabrique, c'est peut-être une tellement grosse contrariété que je suis en train de me faire mal à l'estomac, c'est peut-être, vous voyez, je sais pas, un chagrin qui est en train de m'alourdir le cœur et qui va finir par m'empêcher de dormir la nuit. Ça peut être plein de choses comme ça, qui sont importantes pour ma vie, ma vraie vie à moi. Donc la première chose, c'est de ralentir,
de me frustrer, d'aller vers l'extérieur encore, agir, réagir, etc. Et de me tourner vers à l'intérieur en posant la question, comment je me sens? Ah, je suis contrariée là, il se passe quelque chose qui ne me fait pas du bien là, je me sens mal. Vous allez dire, mais bon, et alors, et alors? Ben, et alors? Quand je dis ça, je me sens mal et que je vais ralentir, je vais prendre une de mes deux mains, puis je vais lui dire, va contacter physiquement là où ça fait mal. Si je me sens mal, c'est que dans mon corps physique, il y a un endroit où ça coince. Ah mais non, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Ah mais si. Et pour le sentir, c'est très simple. Tu pars de ton ventre, et puis tu vas jusqu'à ton menton. Juste cette zone-là. Et tu vas juste respirer profondément une fois. Et si ça ne suffit pas, une deuxième fois avec la bouche. Et là, tu vas sentir qu'il y a au moins un endroit où, de façon peut-être très légère, ou plus sensible et puissante et intense, tu ressens quelque chose. Et tu vas poser juste ta main dessus. C'est simple. Tu peux le faire. Et cette main, peut-être qu'elle vient sur l'estomac, peut-être qu'elle vient sur le cœur, peut-être qu'elle vient ici, peut-être qu'elle vient encore ailleurs. Je ne sais pas. Cette main, tu vas la laisser un petit peu. Elle va attirer ton attention. Ton attention, c'est ta capacité d'être présent. Et tu vas peut-être fermer les yeux quelques secondes ou les laisser ouverts. Et tu vas laisser ton attention descendre, rejoindre ta main. Et tu vas sentir que tu respires en même temps. Tu vas le faire peut-être 5 fois. Tu vois, ça va te prendre quelques secondes. Ton attention vient rejoindre ta main et tu vas sentir sous ta main, à travers ta peau, ton corps, ton attention qui vient toucher, être en contact avec ce qui coince dedans. Peut-être c'est serré ou c'est lourd ou c'est comme une pelote de laine ou une boule lourde ou une pierre ou je sais pas. Et tu touches ça. Et tu peux même dire intérieurement, je sens, à cette douleur, à ce coince, à ce mal-être, je te sens. Je respire avec toi. Je suis là, maintenant. Je suis là pour toi. Pense à ta maison qui brûle. Là, tu fais quelque chose. Tu es là. Alors dans la maison, bien sûr, tu seras en train de t'agiter physiquement pour faire des choses parce que c'est un problème et tu ferais quelque chose qui est une solution. À l'intérieur, là, ce que tu fais, c'est donner ton attention, ton écoute, ta reconnaissance. Et tu vois, tu ne fais rien d'autre. Tu rentres en contact avec, comme un bébé qui se mettrait à pleurer dans ta maison. Tu vas le voir. En faisant ça, tu touches, tu prends contact. Et puis tu lui dis, je suis là. Peut-être même tu le prends dans tes bras. Tu respires avec lui. Tu prends juste un peu de ton temps, de ta présence, physiquement, affectivement. Voilà, tu peux relâcher ta main et juste sentir que quelque chose a changé. Tu as encore cette douleur peut-être, cette contraction, ce poids dans le cœur, sur la poitrine, je ne sais pas. Tu l'as encore peut-être. Et tu as aussi autre chose. Une sensation que quelque chose va un petit peu mieux. C'est un petit peu apaisé. Et tu sais, cette autre chose, c'est parce que tu as fait appel à une ressource que tu as. Cette ressource, c'est vraiment cet adulte, cette capacité d'aimer. Tu l'as réveillé, tu lui as dit, eh viens, il y a besoin de toi là, parce qu'il y a un endroit qui ne va pas bien. Tu l'as réveillée, elle est venue, et elle a accompagné cette partie qui avait besoin d'être accompagnée. Et c'est ça la guérison. Parce que maintenant, alors que tu as peut-être encore ta douleur, tu as aussi une ouverture, parce que ça va un peu mieux. Et tu vas pouvoir, depuis cette ouverture,
à nouveau recevoir ce qui dans ta vie, autour, dans tes relations, en fait, t'est donné. C'est-à-dire que dans cette ouverture, tu vas te rendre compte que dans le monde autour de toi, il y a ce dont tu as besoin. Il y a au moins un air respirable, une eau buvable, un ciel que tu peux voir, même s'il y a des nuages, même s'il y a la nuit, il y a des étoiles derrière les nuages. Tu vas pouvoir peut-être te rendre compte qu'autour de toi, il y a même une personne qui te sourit. Et tu vas recevoir ce sourire et il va te nourrir. Tu vois, tu redeviens perméable à la nourriture aimante de la vie qui est de toute façon autour de toi, que ce soit par la nature, par le vivant végétal, animal et même humain. Et c'est là où tu fais un retournement. Tu es passé d'un creux en toi, d'un manque, à un plein, une capacité de recevoir. Imagine ce creux qui se retourne. Plus il est creux et profond, plus quand tu le retournes, il va être immense en termes de ressources. Ça veut dire que de ta blessure, de ton manque, de ton creux, en faisant ça, tu génères une capacité d'aimer et d'être nourri par l'amour. Ton creux devient une montagne aimante. Tu vois, c'est vraiment le retournement qui se fait. Et à partir de là, tu vas recevoir. Et ça, tu vois, ça s'entraîne. Au niveau neurocérébral, quand tu vas contacter ce qui fait mal, ta douleur, tu vas activer la douleur. Et donc ton neurone, si on peut l'imaginer comme ça, la zone, en tout cas de la douleur, et tu sais, la zone de la douleur psychologique, c'est la même que la douleur physique. Il ne faut pas négliger nos douleurs psychiques. Elles font réellement mal. Donc cette zone s'active, et quand tu appelles une ressource aimante en toi, parce que tu t'arrêtes, tu ralentis, tu touches, tu respires avec, tu lui parles gentiment, alors tu actives une autre zone, un autre endroit du cerveau, qui est une zone d'amour bienveillant, qui est une zone magnifique. Et les deux zones, tu sais, il y a une capacité de ton cerveau, c'est que quand deux zones sont actives en même temps, elles se connectent. Et là, tu crées un nouveau chemin. Et ce chemin, plus tu vas le créer, plus il va devenir fort, vivant, et il va exister en toi, et un jour, mais très rapidement, il va devenir le chemin automatique. Et tu auras remplacé le chemin de quand j'ai mal, je me mets sur la défensive parce que je manque et je passe à l'offensive et je génère de la violence parce que je vis de la violence. Et c'est un cercle vicieux qui génère beaucoup de négativité dans ta tête. Tu vas passer de ce chemin-là, qui est l'habitude, à un chemin complètement différent, où tu vas à la fois être dans une capacité d'amour avec toi-même et dans une capacité de recevoir l'amour qui est autour de toi. Et dans ce chemin-là, la valeur de toi, elle va grandir. Et plus elle grandit, plus dans ta vie, tout va être abondant et riche en valeur affective, en valeur relationnelle, en valeur même matérielle. Tu vois? Alors je t'encourage beaucoup à pratiquer ce qui demande finalement quelques secondes. Mais ce qui est difficile, ça nécessite que tu le veuilles, que tu mettes ta volonté au service de cet effort. C'est un effort, parce que ce n'est pas habituel. Mais tu peux le faire parce que c'est plus facile de changer tes croyances sur toi-même que de changer ton cerveau. Et donc ça, c'est changer tes croyances. Entraîne-toi, entraîne-toi avec tout mon amour, toute ma reconnaissance, même si je ne te connais pas. Je suis juste heureuse que tu existes. À bientôt.